Salut à tous, c'est Brandon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas. Et aujourd'hui en collab avec Vivo, je vous présente le X51. Vous savez, quand il s'agit d'innovation, il y a toujours un premier qui va tenter des choses, et puis les autres qui vont copier en améliorant quelques points ici et là. Et quand il s'agit de nouveautés, l'une des marques les plus avant-gardistes dans cet exercice, c'est Vivo, une marque qui a apporté des tendances comme le smartphone borderless, le capteur d'empreinte sous l'écran ou la caméra pop-up. D'ailleurs, je vous avais déjà parlé de cette marque indirectement dans la vidéo qui s'affiche juste en haut. Habituellement, ces nouveautés prenaient un petit peu de temps pour arriver chez nous puisque Vivo était absent en Europe et qu'il fallait attendre qu'un autre constructeur copie et intègre la nouvelle technologie. Désormais, c'est plus le cas, Vivo débarque enfin en Europe et vous allez le voir, ils arrivent là encore avec une technologie qui risque d'intéresser pas mal de constructeurs. Le smartphone dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est ce Vivo X51, le premier smartphone qui intègre un stabilisateur gimbal. Pour vous donner une idée de la prouesse, voici un gimbal pour caméra professionnelle, voici un gimbal un petit peu plus compact, voici un gimbal pour smartphone, et Vivo a réussi à miniaturiser cette techno, du moins ce principe, pour offrir une stabilisation sur 5 axes dans ce petit smartphone qui fait que 8 mm d'épaisseur. Avant de comparer tout ça à la concurrence, voyons ce qu'il y a dans la boîte. Vous trouverez le téléphone tout en haut, puis juste en dessous, deux compartiments avec d'un côté les notices, éjecteur de carte SIM et une coque en silicone, et de l'autre des écouteurs, un câble USB-C et un chargeur de 33 watts. Pour ce qui est du smartphone en lui-même, il est très joli et dans les standards de ce qu'on retrouve en 2020, grand écran OLED de 6,56 pouces, Full HD+, 90 Hz compatible HDR10+, très lumineux avec des bordures fines et incurvées sur le côté, un petit trou dans l'écran pour loger la caméra selfie de 32 mégapixels et un capteur d'empreinte sous l'écran rapide et efficace. Le dos est tout aussi joli, genre vraiment joli, j'aime beaucoup. Vivo a opté pour une couleur argent, un petit peu bleuté selon les angles de vision. On est sur un dos en verre avec un revêtement mat, super doux et super agréable sous les doigts. Et globalement, on est sur un smartphone qui respire la qualité et qui a l'avantage d'avoir un poids relativement contenu, 180 grammes, donc très bon boulot Vivo. Mais la grande star de ce dos, c'est ce module photo séparé en 3 compartiments. On a en bas un zoom optique x5 équivalent 135 mm. Au milieu, on a un ultra grand angle équivalent 16 mm qui permettra aussi de faire un mode macro. Du coup, rassurez-vous, l'objectif juste à côté, c'est pas un objectif tout pourri comme plein de marques aiment bien faire pour faire genre qu'il y a plein d'appareils photo. C'est un zoom x2 équivalent 50 mm, donc parfait pour le mode portrait. Mais la star du show, c'est bien évidemment ce capteur de 48 mégapixels stabilisé sur 5 axes avec une ouverture de f1.6. Cette stabilisation sur 5 axes, elle a plusieurs objectifs. Le premier, bien évidemment, c'est pour les photos de jour, pour contrer les tremblements de la main. Elle a aussi pour objectif de rendre vos photos de nuit meilleures. Ça peut également servir pour le zoom numérique, par exemple pour quelques fonctionnalités. Et puis bien évidemment, ça servira pour rendre vos vidéos plus stables. Aujourd'hui, on a deux types de stabilisation. Une stabilisation électronique, c'est-à-dire que le téléphone va venir zoomer dans l'image et utiliser l'espace restant pour compenser les mouvements de la caméra et s'aligner à l'image précédente. Et on a aussi une stabilisation optique dont on entend beaucoup parler, c'est-à-dire que c'est l'optique qui va venir bouger dans le sens opposé du mouvement grâce à des moteurs. Si ma main va à droite, l'optique va aller à gauche pour compenser. Si je vais en haut, l'optique va aller en bas. Je pense que vous avez compris l'idée. Sur ce X51, c'est tout le module photo qui est stabilisé, le capteur et l'optique sur 5 axes. Comprenez donc qu'on est sur une stabilisation plus. Comme je vous le disais, ça va servir dans plusieurs situations, notamment la nuit avec le mode nocturne. Comme vous le savez, les smartphones font du bracketing, c'est-à-dire des prises de vue d'une même scène à plusieurs expos différentes en tentant de ne pas modifier le cadrage. Du coup, plus la stabilisation est bonne, plus on pourra prendre de photos pendant longtemps et meilleur sera le résultat en théorie. J'ai pu prendre quelques photos de nuit sympas avec ce Vivo X51, sans dire que les résultats écrasent les meilleurs smartphones du marché. Ils étaient en tout cas très bons, similaires à ce qu'on peut retrouver sur des smartphones haut de gamme de 2020, et franchement, il s'en sort très bien. Le smartphone propose même un mode super lune à utiliser avec le zoom numérique si vous avez la chance d'avoir un ciel dégagé près de chez vous. L'autre cas marquant de cette stabilisation, c'est en mode vidéo, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on sent tout de suite qu'on est sur un autre type de stabilisation. Regardez comment je bouge mes mains, comment je simule des micro-mouvements, et pourtant l'image semble toujours fixe. Et bien ça, c'est le principe d'un gimbal. En conditions réelles, le jour, quand vous prendrez des vidéos, le gimbal sera utile, vous aurez des vidéos stables niveau haut de gamme, je parle de niveau Samsung ou Apple, mais c'est surtout en basse luminosité où le gimbal va se montrer particulièrement efficace. Contrairement au smartphone qui se repose sur une stabilisation électronique en vidéo, en recadrant dans l'image, ici la stabilisation reste en partie mécanique puisqu'il y a le gimbal, et résultat, la vidéo est bien meilleure que sur d'autres smartphones avec moins d'artefacts, moins de flou et donc une image plus nette. On peut le voir à l'écran par rapport à d'autres smartphones vendus plus cher qui ne profitent pas de ce gimbal. Vivo s'en sort mieux avec une vidéo plus stable, avec moins de
tremblement puisqu'il ne dépend pas autant de la stabilisation électronique. Et si vous aussi vous filmez de temps en temps en conditions de basse luminosité ou la nuit, vous savez que les résultats ne sont pas vraiment fameux dans ce genre de conditions. C'est une technologie assez impressionnante, qui est encore à ses débuts, mais qui est impressionnante, surtout quand on pense que ça tient dans un smartphone très fin, 8 mm comme je vous ai dit en début de vidéo, et ça fait du bien que des marques comme Vivo tentent des nouvelles choses sans cesse, qu'elles débarquent en Europe pour peut-être faire accélérer les choses, et franchement j'espère que cette stabilisation gimbal, ou en tout cas une stabilisation au niveau du capteur et de l'optique, soit adoptée par d'autres constructeurs. Sinon, pour retourner un petit peu dans le plus classique, pour les photos de jour, cette plage focale est vraiment appréciable. Avoir un zoom optique x2 mais aussi un zoom optique x5, c'est franchement appréciable, et puis globalement la qualité de l'ultra grand angle jusqu'au zoom x10 est plutôt bonne. Fun fact, dans les paramètres de l'appareil photo, vous pouvez activer un indicateur de stabilisateur pour le gimbal, représenté par 2 cercles et une bille, et plus votre bille sera au centre, plus vous serez stabilisé, et meilleur sera le résultat avec le capteur principal du zoom x1 à 1,9. Je vous ai beaucoup parlé de l'aspect photo et vidéo de ce smartphone, mais je vous ai pas fait le tour de la fiche technique. Snapdragon 765G, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. On a une batterie de 4315 mAh avec une charge de 33 watts. La batterie tient d'ailleurs très bien, j'ai pu l'utiliser tout le week-end et ça tient très bien. Il n'y a pas de charge sans fil malheureusement, mais il est IP53, il résiste à l'eau et à la poussière. Et surtout, ce Vivo X51 tourne sur une version pure d'Android. C'est vrai que les constructeurs aiment habituellement transformer Android à leur sauce, des fois dans des versions vraiment éloignées de ce qu'on a l'habitude de voir, mais Vivo, avant d'arriver en Europe, a enquêté auprès des consommateurs et leur a demandé ce qu'ils voulaient voir dans un smartphone, et l'une des demandes était d'avoir une version d'Android pure, une version la plus basique possible. C'est donc ce que Vivo a fait. On n'a pas une version Vivo de chaque application Google ou alors une interface complètement modifiée. Bien au contraire, on trouve une interface super proche de celle de Google avec Google Messages et Google Téléphone par défaut, le fil Google à gauche, Google Pay, Google Lens, Google Photos, Google Drive, toutes les apps Google sont là. Et même dans les paramètres, Vivo a gardé les tutoriels créés par Google, donc pour le coup, on est sur du pur de chez pur. Il y aura quelques fonctionnalités en plus, genre un mode jeu, il y aura Instagram et Facebook préinstallés, et une app, iManager, pour optimiser le matériel de Vivo, mais c'est tout. Les précommandes pour ce Vivo X51 débutent le 21 octobre et finissent le 30. Durant ces précommandes, vous pourrez bénéficier d'écouteurs sans fil offerts, et il est lancé au prix de 799 €. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à me soutenir à travers les likes, les commentaires et les partages. Je vous invite également à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.